Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler wishlist, donc tous les produits que j'ai envie d'acheter en ce moment. Donc voilà, j'ai fait une petite liste et on va pouvoir en parler ensemble. N'hésitez pas à me dire vous aussi si ces produits vous font envie et quelle est votre wishlist du moment. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. Je me décale un petit peu, comme ça je vous mettrai les images juste ici. Alors, je vais commencer par Beauty Bay. Donc ils ont Beauty Bay, c'est un site qui revend plein de marques de maquillage et vous avez également, ils ont leur propre marque de maquillage. Donc j'ai envie de me prendre quelques produits, y compris leur eyeshadow liquide. Donc là j'ai à la teinte Fluorite qui est un duochrome violet, gris, enfin je sais pas trop. Et vous avez également la teinte Tiger Eyes qui est un marron. Alors ils en ont des pailletés. Là on n'est pas sur des finis pailletés, je crois qu'on est plus sur des finis satinés pour ces deux teintes si je ne me trompe pas. Donc si jamais vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce sont de très bons eyeshadow liquides ou est-ce que ce sont vraiment des nullités et qu'il faut vraiment pas que je teste ça. Mais de tout ce que j'ai entendu, il me semble que c'est plutôt correct. Dites-moi. Ensuite, vous avez toujours chez Beauty Bay, ils ont sorti des éponges de type éponge Beauty Blender pour le maquillage. J'ai l'impression que c'est un peu du type microfibre, donc je voulais savoir si ça pouvait remplacer les Beauty Blender. Ça coûte 8 ou 9 euros selon les modèles, les deux, alors que ce truc ça coûte 17 balles. Si jamais je pouvais trouver aussi bien que l'éponge Beauty Blender 4 fois moins cher, ça m'arrange vraiment beaucoup. Donc si jamais pareil vous avez testé, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, ça m'intéresse. Toujours chez Beauty Bay, mais là ils sont en rupture de stock comme les éponges, ils en ont quelques-unes qui sont en rupture de stock, c'est peut-être dû au virus en ce moment, il n'y a peut-être pas de réassort. Leur palette, alors il y a deux palettes que j'ai vues, je crois qu'à la Fiery, je vous mettrai les photos, et la UX Beauty Bay Aloha Beach Eyeshadow and Face Palette. Ça fait un titre un petit peu long quand même. Mais celle-ci elle me fait penser un petit peu à une palette de chez NARS qui est très belle, mais bon qui coûte 65 euros, donc quand même. C'est des teintes vraiment beaucoup plus classiques, mais c'est une palette qui est facile à emporter aussi. Déjà d'une elle est pas chère, donc on n'a pas trop le risque, on n'a pas trop peur de la casser, mais c'est également une palette à teinte neutre, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une palette qui me fait vraiment beaucoup envie. Pareil, si vous l'avez testé, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, j'ai deux fards à paupières de la nouvelle collection MAC, qui est la collection bronzer si je ne me trompe pas. J'ai la première teinte qui est White Haute, qui est un champagne. Dès que j'ai vu ces fards, mais bon, 19 euros le fard. Si un jour ils sont à moins 50% peut-être. Non je sais pas, mais ils sont très beaux. C'est pas des teintes uniques, on les a déjà vues, mais voilà, ça me fait quand même très envie. Il y a la deuxième, la Saint-Tropez, qui est plutôt apparemment un doré dans leur description, mais moi je dirais que c'est plutôt un marron glacé, je dirais, plutôt qu'un doré. C'est bizarre ça, tant sur la photo ça ressemble pas à un doré. Enfin bref, dites-moi si je me trompe, mais pour moi c'est pas vraiment un doré. Pareil, j'aime beaucoup les fards à paupières MAC, pour moi ils sont de très bonne qualité, mais ça coûte très cher. Mais je suis pas à l'abri de craquer si jamais il y a peut-être éventuellement, je dis bien éventuellement, un petit code promo, moins 20%, moins 30% ou autre, peut-être. Ensuite, nous allons passer à la marque Natasha Denona. Je suis une grande fan de cette marque. Là, je me suis procuré la Mini Rétro, la Coral Palette, et c'est déjà pas mal, et le nouveau blush aussi. Enfin bref, de toute façon, vous le verrez sûrement en action dans une prochaine vidéo, ou peut-être que ce sera déjà passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais 3 autres palettes et pas les moins chères en plus, j'aimerais quand même 3 autres palettes. Vous avez donc ça va, la Mini Sunset palette qui coûte 25 euros. Je les veux toutes les mini et je les ai toutes. J'ai la Mini Star, la Mini Nude, la Mini Glam je crois que c'est, la Mini Gold, la Mini Rétro qui arrive. Donc voilà, je les veux toutes les mini, elles sont toutes trop belles, elles sont trop mignonnes et de très bonne qualité. Vous avez également la Sunrise palette, toujours de Natasha Denona. C'est une palette que je ne voulais pas, mais je l'ai vue plusieurs fois en action. J'ai vu les fards un petit peu plus près, les swatchs, etc. Je me suis dit mais en fait elle est super belle cette palette, je comprends pas pourquoi je la voulais pas à la base. Le seul problème c'est qu'elle est disponible sur le site Natasha Denona, Look Fantastic et fil unique, mais le problème c'est qu'on n'a pas de code promo en fait là-dessus.
sur Sephora France elle est disponible, enfin elle est proposée mais elle est en rupture de stock, et sauf que là sur Sephora on peut avoir des codes promo, donc j'attends qu'elle revienne chez Sephora avec un code promo. Si j'arrive à avoir les deux en même temps ce serait génial, mais en tout cas pour le moment il n'y a que Sephora France qui propose des remises sur cette marque là et je l'achèterai pas 69 €, donc j'attends et j'attends. Ensuite vous avez également une palette qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la Biba palette. C'est une palette de neutre, tout ce que j'aime. Voilà, j'adore me maquiller comme ça, j'adore ces palettes et j'adore la qualité de Natasha Denona, donc j'aimerais vraiment agrandir ma collection. Un jour peut-être j'aimerais bien me payer une de ces grosses palettes, c'est la Star palette je crois, elle fait 210 € il me semble. Un jour peut-être, si un jour j'ai des bons d'achat Sephora, mon anniversaire, des trucs comme ça, peut-être. Là c'est pas envisageable en ce moment. Du coup la Biba palette coûte 113 €, elle est pareil en rupture de stock chez Sephora, disponible dans d'autres sites, mais j'ai le même problème qu'avec la Sunrise, c'est que je n'ai pas les codes promo sur les autres sites, alors que sur le site Sephora France, oui, je pourrais avoir là par exemple en ce moment il y a moins 20%, j'aurais pu les commander à moins 20%, sauf que elles sont pas dispo, merci, ce serait possible de faire du réassort un de ces quatre, mais ça fait longtemps qu'elles sont en plus, elles sont en rupture, je comprends pas. Ensuite nous allons passer à un anti-cerne de la marque NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer. C'est un anti-cerne qui existe déjà depuis très longtemps, depuis que je me maquille je crois que je l'ai toujours vu, mais je l'ai jamais testé et apparemment il est vraiment très bien. C'est un anti-cerne qui est vraiment très lumineux et qui assèche pas le contour des yeux, donc j'aimerais vraiment l'essayer pour ça, parce que le Shape Tape il est tellement courant que du coup il assèche un tout petit peu, c'est pas très grave, mais j'aimerais quelque chose de plus lumineux, quitte à un couvrir peut-être à la limite un tout petit peu moins, ça c'est moins grave. Mais du coup j'aimerais tester. Si vous l'avez testé, alors peut-être que oui, puisque du coup comme c'est un produit qui date, dites-moi ce que vous en pensez en fait de ce concealer. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation? Est-ce que En plus il est vendu en format voyage à 14 €, donc ça va, je prends pas non plus énormément de risques, mais j'aimerais quand même votre avis. Ensuite vous avez un fard à paupières de Sephora Collection et j'ai pas la teinte, je vous le mettrai juste ici et ici la teinte par exemple, c'est un Colorful Magnétique fard à paupières effet métal et effet sequin. Donc là c'est un effet métal, les sequins c'est un peu trop pailleté pour moi, je suis pas très fan. Là j'en ai un qui arrive aussi que j'ai commandé, je vous ferai peut-être un haul du coup au lieu de vous parler de ça ici. Ils sont magnifiques, j'ai le numéro 8, je vous en avais déjà parlé, je vous avais mis dans les favoris de l'année 2019. C'est un fard à paupières qui est absolument incroyable, la texture, la pigmentation, la couleur, c'est magnifique, et donc du coup j'avais envie d'en prendre un petit peu plus, donc là j'en ai un qui arrive et j'aimerais m'en prendre un autre, donc la teinte que je vous mets juste ici, on dirait que c'est une teinte un peu dorée pêche. Et je trouve que pour le printemps ce sera une couleur qui sera très belle. Ensuite un mascara de la marque Sephora Collection, c'est le Size Up en waterproof, puisque je ne mets que des mascaras waterproof pour tenir la courbure, sinon mes cils regardent vers le bas, ils sont très raides. Voilà. Donc du coup j'aimerais essayer ce mascara, il a tout pour me plaire, autant la brosse que ses promesses. J'ai vu la vidéo de la youtubeuse Lodoz Makeup qui dit qu'il est vraiment excellent. Elle l'a testé en waterproof, elle dit qu'il est vraiment très bien. J'aimerais me faire aussi mon propre avis, en plus je vais à 12,99 €, donc pareil que je perds pas énormément. Mais j'ai deux mascaras qui sont entamés en ce moment, donc pour le moment tant qu'ils sont pas finis ou proche de la fin, je vais y arriver, je ne rachèterai pas d'autres mascaras. Donc voilà, celui-ci par contre j'aimerais vraiment le tester et j'aimerais que vous me donniez votre avis si vous aussi vous l'avez essayé. Ensuite, ah mais non, il y avait encore une autre palette Natasha Denona, je vous en parlerai après. Ensuite j'aimerais tester le All Nighter spray fixateur de maquillage, comme on va arriver en été. Bon là il pleut depuis hier, je crois que c'est ça, et il va pleuvoir encore demain et après-demain, un week-end de 3 jours, c'est génial, il pleut. J'aimerais le tester pour voir s'il fait vraiment la différence au niveau de la tenue du maquillage et si on voit vraiment une différence aussi à l'application. Beaucoup de personnes en disent du bien de ce spray fixateur et j'aimerais bien moi aussi essayer les trucs que les gens disent que c'est bien comme le spray fixateur ou le concealer NARS. Pour finir avec deux produits, donc du coup une autre palette Natasha Denona, donc c'est la Camel palette, c'est la numéro 5, elle a tout pour me plaire, c'est que des teintes que j'adore, du marronné, du champagne, c'est toutes des teintes que j'aime. Je sais ça fait beaucoup de palettes de neutres, mais j'adore ça et j'adore Natasha Denona. Et pour finir, une poudre que j'ai vue que 2 fois je crois sur
deux shades différentes donc. Comment ça s'appelle? C'est Ananas et Elsa Makeup, elles en parlent toutes les deux de cette poudre. C'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. J'ai jamais testé la marque, cette poudre je trouve qu'on la voit pas beaucoup, donc je voudrais savoir si vous l'avez testée. J'aimerais me trouver une poudre vraiment pour le contour des yeux. Je trouve que celles que j'ai, elles sont pas encore, c'est pas encore la perfection pour moi, donc j'aimerais vraiment essayer celle-ci. Apparemment elle est vraiment géniale, elle est fine, elle matifie mais sans trop assécher. J'aimerais quand même la tester, mais elle coûte quand même 42 €. J'attends une remise de 10% dessus quand j'aurai assez de points sur le site Sephora, parce que j'ai regardé un petit peu partout. Il n'y a pas de remise sur Charlotte Tilbury sur les autres sites. Corrigez-moi si je me trompe, hein, bien sûr. Mais si j'ai 10%, ce sera toujours 4 € de remise. Hein. Toujours ça à prendre. Ça me paiera les frais de port, puisque maintenant comme je suis en carte black et plus en carte gold, du coup je paye les frais de port. Donc voilà, j'en ai fini avec ma wishlist, mes envies du moment. Il y a quelques produits que je risque d'acheter peut-être incessamment sous peu et d'autres non, que je vais attendre surtout d'avoir écoulé un petit peu le stock, comme le mascara par exemple. Donc si jamais il y a des produits qu'on a en commun, n'hésitez pas à nous le dire. Si jamais vous avez une wishlist vous aussi en ce moment, il y a peut-être des produits que vous pourrez me faire découvrir, n'hésitez pas également à me le dire. Et bien écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!